Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va surtout vous intéresser si vous cherchez un traitement de texte. Alors c'est vrai que quand on achète un ordinateur, une nouvelle machine, on n'a pas forcément de traitement de texte installé d'origine. Souvent c'est des trucs très légers, qui sont pas géniaux. Ou alors on a, très souvent c'est ça qui arrive, c'est qu'on a une version d'Office de Microsoft, donc qui intègre Word, Excel, qui est en version allégée ou en version d'essai. Mais pour avoir la version complète, il faut la payer, hein, on ne l'a pas d'origine comme ça installée sur son ordinateur. Alors il existe une alternative, c'est pas ce que je vais vous faire voir aujourd'hui, qui s'appelle OpenOffice, qui est une suite bureautique qui est totalement gratuite et qui est très très bien faite. Alors c'est pas aussi bien fait que bien sûr la suite de Microsoft. On dirait un petit peu une version, une vieille version de la suite d'Office. Mais bon, c'est plus que déjà, c'est plus que correct hein, pour faire à peu près tout ce qu'on veut déjà en traitement de texte. Moi aujourd'hui, je vais pas vous parler de celle-là. Bon, si elle vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ça s'appelle OpenOffice. Vous pourrez aller le télécharger donc dès que vous aurez cliqué sur le lien. Moi ici, je vais vous faire voir, je vais vous parler de Google Docs, donc il y a le traitement de texte gratuit de Google. Alors le grand intérêt, c'est qu'il est gratuit, mais en plus on n'a rien à installer. Ça j'adore, parce que plus ça va et plus j'utilise des services qui sont online, donc en ligne, où on n'a pas besoin forcément d'installer des logiciels. C'est ça qui fait la différence par exemple avec OpenOffice, où c'est une suite qui va vous prendre de la place sur votre disque dur. Et ici, ça ne sera pas le cas. Et j'ai retenu donc ce service parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation, il est très efficace, et donc il n'y a rien à installer, puis il est gratuit. Alors quand vous êtes sur Google, donc si vous avez un compte Google, bon si vous n'en avez pas, il va falloir en créer un. Mais si vous avez déjà un compte Gmail par exemple, vous avez un compte Google en fait. Alors justement, moi je me suis déconnecté pour vous faire voir si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un. Donc ici vous avez un bouton connexion qui s'affiche. Donc vous allez cliquer dessus. Et puis ici, soit vous connectez à votre compte qui va apparaître ici, soit donc ajouter un compte si vous n'en avez pas, donc vous cliquez là, et créer un compte, si vous n'avez pas de compte Google. Donc après ça ouvre, on peut avoir accès en fait à plusieurs services qui sont gratuits. Et une fois qu'on est connecté, voilà comment ça se présente. Donc là je me suis connecté, on va pouvoir cliquer ici pour avoir accès aux applications gratuites de Google. Donc il n'y a pas forcément tout qui apparaît ici, c'est les plus connus ou les plus utilisés qui apparaissent là. Si vous voulez avoir la totalité de tous les services, vous cliquez ici sur Autres résultats Google. Et là vous allez avoir tous les services Google qui sont gratuits. Donc là je vais revenir en arrière. Et puis donc ce qui m'intéresse c'est d'aller donc sur Google Docs, qui est le traitement de texte de Google. Alors moi en fait je l'aime beaucoup parce qu'il est très simple donc d'utilisation et surtout il a quelque chose que souvent les logiciels n'ont pas, c'est qu'il enregistre absolument tout ce qu'on fait en temps réel. Donc là actuellement j'ai pas de document, je vais en créer un, donc je clique sur le petit plus qui est ici. Et j'arrive donc sur un document vierge, qui se présente un peu comme on a sur tous les traitements de texte. Donc là, on a vraiment ce qu'il y a de plus simple. Hein, on ne va pas pouvoir faire autant de choses qu'on va pouvoir faire par exemple avec Word de Microsoft, mais ça suffit pour la plupart des usages qu'on en a. C'est-à-dire si vous voulez écrire une lettre, simplement une lettre, un courrier ou n'importe quoi, vous allez pouvoir le faire sans problème ici. Donc ce que j'aime bien, c'est que il enregistre en temps réel tout ce qu'on fait. Là, j'écris. Et maintenant, admettons que, je sais pas, j'ai un problème avec mon ordinateur, j'ai une coupure d'électricité ou n'importe quoi, eh bien, ça serait déjà enregistré. Ce que j'ai fait là est déjà enregistré sur mon compte Google. Je vais vous faire voir. Là, je vais simplement... je vais pas le nommer d'ailleurs. Je vais sortir et je vais fermer mon navigateur.
Vous voyez que j'ai rien fait, j'ai juste écrit dans mon traitement texte et j'ai pas enregistré. J'ai vraiment rien enregistré du tout. Alors maintenant, je vais le relancer. Voilà, je vais retourner sur Google Docs. Et hop, là c'est magique. Vous voyez que mon document, que j'ai même pas nommé d'ailleurs, a été enregistré. Et donc si je vais dessus, vous voyez que ce que j'ai écrit est bien resté enregistré. Et ça, c'est vrai que avec beaucoup de logiciels, souvent il faut cliquer sur une petite disquette pour enregistrer ce qu'on a fait. Et si on oublie de le faire, bah, si par exemple on a tapé du texte pendant, je sais pas, 1 heure et qu'on a oublié d'enregistrer, ben, tout est foutu. Alors je sais qu'il y a des systèmes de récupération, mais c'est pas toujours complètement fiable. Là, au moins, on sait que c'est vraiment enregistré en temps réel. Et dès que voilà, j'écris n'importe quoi, un nouveau mot, c'est tout de suite enregistré. Voilà, d'ailleurs, là, il vous le met, modification enregistrée dans Drive, Drive qui est le nuage de Google. Donc tous vos documents Docs donc, que vous allez faire ici vont être sauvegardés dans le nuage de Google. Ça fonctionne ensemble. Donc là, je vais nommer mon document. Alors par défaut, il met la première phrase que j'ai mis, mais je vais changer le nom. Donc document de test. Entrée. J'ai fait une faute. Voilà. Ici, je reviens en cliquant donc, sur le petit bouton sur l'ensemble de tous les documents que j'ai créés. Donc si j'en crée un autre maintenant ici, voilà, donc deuxième document. Alors voilà, si je reviens sur la présentation, voilà, il m'a bien ajouté ce nouveau document sans titre. Donc je vais le renommer. Bon, il me l'a renommé deuxième document. Voilà, je retourne là. Présentation de l'ensemble. Vous voyez que ici, bah, j'ai tous mes documents qui apparaissent au fur et à mesure. Donc moi, en fait, c'est vrai que j'utilise, je l'utilise souvent. Pourtant, j'ai déjà Word en fait, hein, qui est installé sur ma machine. Mais dès que j'ai un email, par exemple, à écrire, que je vais envoyer par exemple à une liste, ou dès que je veux écrire un courrier le plus simplement du monde, je préfère aller dans Google Docs parce que je l'utilise en fait comme un bloc-notes évolué et je peux retrouver en plus, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est synchronisé. Si par exemple vous avez une tablette ou si vous avez un autre ordinateur ailleurs, eh bien comme toutes les modifications se font en temps réel, ça va être synchronisé partout sur toutes vos machines. Donc là, le travail que vous avez commencé ici, vous pouvez très bien le continuer sur une autre machine qui est ailleurs. Je ne sais pas si par exemple vous avez un ordinateur chez vous, puis un autre au travail, au bureau. Ça va synchroniser, vous allez pouvoir continuer le soir. C'est accessible à partir de votre navigateur en 2 clics. Et moi, j'aime bien quand c'est simple, quand c'est sobre comme ça en fait. Après, ça fonctionne comme n'importe quel autre... traitement de texte, hein. Vous pouvez donc faire des alignements, vous pouvez mettre en caractère gras, en italique, sélectionner la taille des caractères, choisir aussi la police de caractères, hein, si vous voulez changer de police. Donc il y a vraiment déjà tout ce qu'il faut pour faire les usages traditionnels, conventionnels, quoi. Et là, vous pouvez aussi imprimer votre document avec cette petite icône imprimante qui est là. Voilà. Donc après, je vais pas faire une vidéo plus longue parce que c'est vraiment pour vous présenter le service. C'est très intuitif. Hein. Après, pour découvrir donc, tout ce qu'on peut faire avec, il suffit d'aller dans les menus et puis d'essayer, de voir. Voilà. Et comme je vous disais, moi, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, dès que je suis sur mon navigateur Google, je veux retrouver mes documents. Je clique ici, je vais dans Docs. On fait 2 clics et on arrive sur nos documents. Voilà. Et ça, j'adore parce que ça va très vite. Donc après, je vous parlais de la suite de Microsoft donc, qui intègre aussi Excel, donc la suite bureautique. Bien, sachez que vous avez aussi vous avez la possibilité d'avoir un tableur comme Excel avec Google également. On a les deux. Hein. Alors, ça s'appelle Google Sheets. Alors là, il n'apparaît pas, mais on va aller afficher les autres résultats. Voilà, pour que je vous montre.
Voilà, Google Sheets, il est là. Donc vous voyez, c'est un tableur, c'est exactement la même chose. Je le lance. Voilà. Donc créer des feuilles de calcul pertinentes. Avec Google Sheets, créer des feuilles de calcul, modifiez-les et travailler dessus à plusieurs. Où que vous soyez, c'est entièrement gratuit. Donc accéder à Google Sheets. Donc là, justement, j'avais déjà fait j'ai déjà des documents, hein, vous voyez. Donc là, si je veux en ajouter un, je clique sur le plus ici. Et ça y est, je peux donc commencer à rentrer mes données dans ce tableur qui est gratuit, très efficace. Donc même chose, dès que je tape quelque chose, je fais entrer, c'est enregistré en temps réel. Vous voyez ici, regardez, je vais vous faire voir, je retape quelque chose. Regardez ce qu'il met là, pendant que j'écris. Enregistrement en cours, vous voyez. En une demi-seconde, il enregistre mes modifications. Il met modifications enregistrées dans Drive. Donc pareil, ça va être synchronisé après partout, c'est sur le nuage, Google Drive de Google. Et tout ce que vous faites là, vous allez pouvoir le retrouver sur toutes vos autres machines et pouvoir continuer de travailler. En fait, on ne s'occupe jamais de savoir si notre document a été bien sauvegardé ou si on va pouvoir le retrouver. C'est enregistré par défaut dans le nuage, donc tout ce qu'on crée, on ne peut plus le perdre après, à moins que volontairement, bien on le mette à la corbeille, mais sinon tout ce qu'on fait est vraiment enregistré. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra peut-être d'accéder à un petit service que vous ne connaissiez pas. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.